Il y a eu un jour où Papia est venu nous voir et nous a dit les filles, on me propose un plan là et il faudrait qu'on encadre les filles de temps en temps qui ont le cancer du sein pour les faire ramer. Alors nous, d'emblée, bah oui Papia, pas de souci, nous on va venir t'aider, il n'y a pas de souci, ça nous plaît. C'est pas beaucoup de temps, c'est vrai qu'on a plein de temps. Donc, et puis c'était bien une séance par semaine, Maxi, hein, pas de souci, rien de plus, rien de méchant. Hein. On arrive les filles, on repart, 2 minutes c'est fait. Hein. Non, pas 2 minutes, 1 heure. Une heure. J'ai jamais menti sur le temps de séance. Elles doivent pas C'est gagner vrai, 1 heure. Après, j'avais pas forcément anticipé le fait que l'échauffement, le bavardage, le retour au calme, le papotage, le partage de thé, des gâteaux, tout ça, en fait, ça fait 2 heures. Le thé encore. Voilà. Alors les gâteaux, bonjour. Hein. Moi c'est pour ça que j'y vais plus d'ailleurs. On part courir nous. On se casse courir parce que les gâteaux, bon. Et donc c'est ça l'histoire des 4 bénévoles là. Enfin 5, parce qu'il y a un petit peu Louise, mais moins au début. C'est ça, c'est un tout petit peu de temps pour des nanas qui en ont besoin, pour apprendre à ramer, des nanas qui en ont besoin pour leur santé. Et on n'a pas mis 1 mois à ce que ça devienne déjà carrément une petite passion pour nous, un petit bonheur quoi. Annie, Patricia, Claire, Laurence, Cathy, Sylvie, et Thérèse. Et c'est avec Papia sur la tête noire ce matin. Merci. Et Claudine, la tête bleue ce matin. Lolo, On a une baguette, non, Sylvie n'a pas de baguette. Tiens. Merci. Normalement, c'est bon. Attends. Les roses, moi, c'est vraiment l'apprentissage d'équipage. C'est vraiment une activité d'équipage. C'est-à-dire que voilà, on est ensemble et il faut qu'on compose ensemble. C'est pas seulement naviguer, c'est être ensemble pour préparer, pour s'entraîner, pour échanger, pour rigoler. Je vais la rassurer. Merci. Il y a un gilet. Ce qui est super sur le Dragon Boat, c'est l'équipage. Ouais. C'est vrai que c'est la seule embarcation. En eau vive, on est 2, et encore au calme, on est 4, éventuellement qu'à 4. Mais le Dragon Boat 22, là, c'est le top du top pour ça. Et par contre, moi, j'étais confiante sur le fait que notre activité, je sais que quand on la pratique, quelle que soit sa forme, au calme, au vive mer, on a vite le virus, mais le bon virus. Quoi. Ouais. Et que ça forme une tribu. Et je ne doutais pas sur la capacité à ce qu'elles adhèrent à la faire. Quoi. Par contre, je suis comme vous, je n'avais pas forcément identifié que ça allait si vite faire une équipe. Quand même, il y a un noyau dur. On aurait pu penser que bon, bah, voilà, les femmes, elles ont un traitement, elles viennent, ça va mieux, elles ne restent pas forcément. Mais en fait, il y a un noyau dur là de 21. Ça va faire 2 saisons complètes qui sont toujours là et dont on sait que là ça va être, elles vont rester quoi. Oui, elles vont pérenniser. On s'écarte. On pousse l'eau, Sylvie, on pousse l'eau, bien, bravo. Chop. Avancez un peu les filles. Chop. On stabilise à l'extérieur. Mais on est sur la ligne de départ, vous affolez pas les filles. On y a les filles. On est quand même sur des femmes qui trinquent, mais méchantes. Ce qu'on a tendance à oublier des fois.
Et moi, Elles ont moins. une telle énergie. Et moi, moins. D'où le Elles petit ont stage. telle exact, énergie que, exact. allez. D'où le petit stage au tambour, hein, parce que moi au tambour je les vois. Je les vois tout le temps. Elles me bouffent, je les bouffe. Tu regardes, c'est vrai. Elles vont pas bien, je le sens, je le vois. Je suis thérapeute, je suis ergothérapeute. Ergothérapeute, c'est accompagner les gens et les remettre dans la vie, dans leur vie de tous les jours par l'activité. Dans l'ordinaire. Dans l'ordinaire, voilà, c'est retrouver leur autonomie dans leur activité. Alors, je fais du kayak depuis 40 ans, plus de 40 ans, je suis ergothérapeute, alors là, voilà, ça y est, ça fait corps. Ça fait corps. Voilà, l'activité, c'est le dragon, et puis des filles qui ont une énergie extraordinaire et qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre. Et moi je vis avec elles et je suis pas du tout envahie. Moi je trouve ça génial. On est remonté le courant, mais écoute, j'étais soufflée. Je dis mais Essoufflé ou soufflé? soufflée par leur force, par la façon dont elles paillaient. Moi j'avais mal au bras, j'ai dit oh merde, dis donc Marie, là. Ah non, mais j'étais super étonnée de vraiment de leur technicité, de leur force et tout. Et on est remonté le courant. Voilà. On a fait passer le courant et maintenant on le remonte. Ouais. Ah ouais, c'est beau. Belle expérience. On est toutes branchées. On est en Belle, osmose. La Vogalonga, c'était un objectif et comme elles l'ont atteint, j'ai l'impression que pour elles maintenant il n'y a plus de barrières. Elles ont réussi à faire ça, donc elles sont capables de faire n'importe quoi. Faut pas oublier que justement la Vogalonga, pour certaines d'entre elles, c'était l'aboutissement Un aboutissement. de leur pas survie mais revie quoi. De leur vie à nouveau après la maladie. Una mattina mi sono svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fiore.
pourquoi je n'aime pas le rose. J'aime que le turquoise. Et ben j'aime le rose et il m'arrive maintenant de trouver des choses de rose jolies. Donc voilà, c'est moi ça. Le rose finalement, le rose c'est beau.